Née en 1989, Whitney Wolfe est l'une des plus jeunes PDG à avoir introduit son entreprise en bourse. Voici son histoire. À 22 ans, elle rencontre Inrad avec qui elle est en couple et ensemble, un an plus tard, ils créent Tinder avec 3 autres cofondateurs. Tinder devient rapidement un succès mondial. Malheureusement, 2 ans plus tard, elle est forcée de quitter l'entreprise parce qu'elle était victime de harcèlement, de sexisme, de discrimination. Humiliée par son compagnon de l'époque et d'autres collaborateurs car selon eux, avoir une femme comme cofondatrice renvoyait l'image d'une société moins professionnelle. En 2014, elle poursuit la société pour harcèlement sexuel et reçoit des menaces de mort et de viol sur les réseaux. Suite à sa plainte, la start-up a décidé de verser la somme de 1 million de dollars à son ancienne cofondatrice contre l'arrêt de toute procédure. 6 mois plus tard, en 2014, elle décide de se lancer et fonde Bumble à 25 ans. Une application de rencontre qui permet aux femmes de faire le premier pas et permet aussi de lutter contre le cyberharcèlement. La société Bumble est majoritairement dirigée par les femmes. En 2023, l'application enregistre plus de 50 millions d'utilisateurs actifs dans plus de 150 pays. Bumble est la deuxième application de rencontre la plus populaire aux États-Unis. L'application de rencontre a déclaré un chiffre d'affaires de 417 millions de dollars pour les 9 premiers mois de 2020. Avec cette entrée en bourse, Whitney Wolfe a pris sa revanche sur son passé et ceux qui ont pu, au cours de sa vie, l'humilier et le harceler. Grâce à ses prises de position contre le harcèlement, le sexisme, Whitney Wolfe a réussi à promulguer une loi au Texas qui interdit le harcèlement sexuel numérique. Whitney veut encourager les femmes à oser crier et entreprendre malgré l'adversité car les femmes ont un grand rôle à jouer dans la société.